Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la deuxième vidéo du F14A. Donc cette vidéo sera consacrée à une bonne partie de l'assemblage de tout l'ensemble du fuselage. On va même faire de la peinture en avance sur les puits de train, etc. Je vous laisse découvrir la vidéo et j'interviendrai au fur et à mesure avec des commentaires. Donc, comme d'habitude, le montage à blanc est de mise. Là, je m'en sers pour bien positionner les premières pièces du puits de train. Alors ici, j'ai laissé une belle trace de doigts et de colle surtout, donc je vais vous montrer comment effacer ça. Ce qui est important, c'est surtout de laisser bien sécher la colle, surtout pas essayer de réparer tout de suite. Mais en fait, on va juste simplement venir avec du papier de ponçage ou un stick de ponçage et on vient poncer légèrement la petite trace de colle. Et puis après, comme d'habitude, je vais utiliser différents grains pour arriver jusqu'au polissage et on va retrouver le plastique tout brillant et tout propre comme il était avant ma bourde. On poursuit gentiment le montage, tout s'assemble toujours parfaitement bien, les ajustements sont vraiment absolument parfaits sur ce kit, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment super agréable à monter. Si vous voulez vous faire un petit F14 au 1/72e, je vous conseille vivement cette petite série de Great Wall Hobby, il y en a eu plusieurs de sorties, avec plusieurs décorations, mais vraiment si vous voulez vous tenter l'échelle 1/72 sur un jet et un F14, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Pour sécuriser vos collages et autres, n'hésitez pas à utiliser des petites pinces à linge ou des petites pinces clamp et puis vous laissez bien sécher. Alors cette partie-là, c'est un petit peu la seule partie qui est un peu spéciale sur l'avion que je vais coller ici, puisque je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une pièce pleine. Je comprends pas trop parce que c'est pas a priori censé s'ouvrir ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. C'est la seule chose que j'ai trouvé un petit peu spéciale sur ce kit. Donc là, attention, on ne colle pas, hein, surtout si vous voulez pouvoir bouger les ailes de droite à gauche. Donc là, c'est bien mentionné sur la notice, hein, on ne colle pas, parce qu'après, on va venir insérer dans ces ergots les ailes, et ça permettrait d'avoir une petite latence de mouvement, de les présenter ouvertes et fermées, sachant que si vous le présentez comme je vais le faire avec les volets ouverts baissés, vous aurez très peu de marge de manœuvre sur le mouvement. Alors ici, je vous illustre une petite erreur de notice, c'est pour le moment la seule que j'ai trouvée, hein. Évidemment, ça ne s'ajusterait pas forcément bien ici, donc on vient bien mettre la pièce ici, tout au bout. Et comme vous pouvez le constater, à nouveau, les ajustements sont vraiment, vraiment parfaits. Les tests de montage à blanc étant terminés, il est temps de refermer ce fuselage. Donc là, franchement, il n'y a pas de souci, les ajustements sont vraiment très très bons, encore une fois.
Je viens ici finaliser la fermeture du fuselage avec la colle extra fluide de chez AK Interactive. Donc voilà, et puis donc là j'avance partie par partie, je sécurise à chaque fois mon collage, je vérifie bien les ajustements et on progresse comme ça au fur et à mesure tout autour de l'avion. Donc ici, on fait bien attention au sens des ailerons, parce qu'il y a un sens à respecter, et donc c'est très très bien matérialisé sur la notice. Voilà, petit point d'attention à cet endroit-là. Et puis on poursuit et on commence à avoir un F14 qui ressemble à un F14. Donc au niveau des tuyères avant, on retrouve deux pastilles d'éjection qui vont être visibles ici, puisque je vais laisser ça ouvert. Donc voilà, là on utilise du Pewty. Là c'est celui de chez AK Interactive. On l'étale avec un petit cure-dent. On n'hésite pas à en mettre pas mal de matière. Et puis après on laisse bien sécher et on va venir poncer tout ça jusqu'à ne retrouver qu'un petit rond blanc à la place de la pastille d'éjection. Alors n'hésitez pas à utiliser de l'eau pour faciliter le ponçage, le produit va partir plus vite. Et puis n'hésitez pas aussi à nettoyer au fur et à mesure, par exemple à l'aide d'un coton-tige, pour voir vraiment où vous en êtes sur ce travail.
Au niveau des ailes, à nouveau, pas de souci, tout se passe très bien. J'ai décidé, de les présenter volets baissés, donc sachant que vous avez une autre pièce, fournie dans le kit si vous voulez, les présenter avec les volets, en position normale, hein, donc à l'horizontale. Donc là, voilà, comme d'habitude, colle extra fluide. On fait un premier collage, après on vérifie bien les ajustements, on rajoute de la colle au besoin et l'ajustement est une nouvelle fois absolument parfait. Alors au niveau des aérofreins, on va réaliser une petite amélioration qui coûte pas cher. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'ils sont séparés. Donc moi, je vais les mettre aussi en position levée, les aérofreins, pour qu'on puisse voir le rouge en dessous. Donc là, la pièce, vous voyez, elle est d'un tenant en fait. Donc je vais simplement séparer toutes les pièces une à une. Comme ça, voilà, ça donnera un petit peu plus de réalisme. N'hésitez pas, voilà, ça c'est ce qu'on va appeler du scratch. Là, c'est vraiment très light à faire, hein. Il suffit de scier. Après, je vais nettoyer les pièces et comme ça, on aura vraiment la séparation de chaque aérofrein comme c'est présenté sur le modèle réel. Et puis en plus, comme ça, on pourra en présenter un, comme vous avez vu sur la photo, qui était légèrement moins relevé que les autres et tout ça. Donc ça va être plutôt sympa. C'est le retour des pastilles d'éjection, j'en ai oublié 2. Donc là, c'est pas évident parce que j'ai collé la pièce, donc ça va pas être très pratique pour travailler. Donc là, je vais utiliser une lime Tamiya en métal de forme arrondi, parce qu'au moins elle a un bout assez fin. Et puis donc là, voilà, je préfère avoir éventuellement des rayures ou légèrement le plastique est légèrement creusé, mais sachant qu'ici, ça se verra jamais derrière, que d'avoir une pastille d'éjection. Je viens nettoyer à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau. Et puis après, je vais utiliser de la colle fluide pour niveler un peu le tout et effacer un peu les traces. Parce que là, par contre, c'est assez difficile de repasser avec des sticks de ponçage partout parce que c'est très très fin et puis on risque d'abîmer la partie relevée là qui fait office de volet en fait. Alors ici, je positionne les ailes histoire de vraiment finir de refermer le fuselage. Et puis surtout, en fait, ça me sert pour bien ajuster les pièces et avoir le bon positionnement. On va passer ici par une petite phase de peinture intermédiaire avec de l'insignia white. Donc là, en fait, c'est simplement que sur la partie des tuyères avant, il faut peindre avant d'assembler tout le modèle, puisqu'après, ce sera quasi impossible de peindre ça correctement de la bonne couleur. Et de même, au niveau de la carlingue du F14, je vais déjà passer un coup de blanc sur toutes les parties des puits de train, sachant que je suis passé d'abord par un après AK Interactive Microfiler blanc, et puis derrière à nouveau la couleur Insignia White de chez Real Color qui est passée sur les puits de train. Parce que là, pour faire ça derrière, une fois que vous avez tout peint, ça va être compliqué, ou alors il faudra le faire au pinceau, et là je préférais faire tout ça à l'aérographe. Et sur les parties tuyères avant, là de toute façon, vous avez vraiment pas le choix, il faut vraiment le faire avant de refermer le fuselage et de les monter. Donc là, vous voyez, je suis sur la partie des puits de train, donc ça va être beaucoup plus simple de le faire comme ça. Il me restera le détaillage à faire derrière au pinceau, ce qui sera assez facile. Mais faire tout le blanc comme ça au pinceau, je suis pas très fan de l'idée.
Donc ici, la pièce ne s'ajuste pas, elle veut pas rentrer en fait. Et puis je suis en train de forcer pas mal. Donc là, en fait, c'est dû à la petite couche de peinture que j'ai fait. Donc je vais venir simplement limer la pâte qui doit rentrer pour assurer le bon ajustement et que ça puisse cette fois bien rentrer. Comme vous allez le voir, ça résout le problème tout de suite. Voilà, je vous retrouve. On arrive au terme de la deuxième vidéo du F14, donc j'ai plutôt pas mal avancé. Bon, à l'origine, j'avais un peu pour ambition d'avoir terminé tout le montage pour arriver à la phase peinture. La vidéo a fait déjà un certain temps, donc comme ça, on va consacrer une troisième vidéo sur la fin du montage des petites pièces. Sûrement un peu de beauty à mettre à droite à gauche. Remettre le nez sur l'avion. Et puis on traitera de tout ce qui est les trains, etc. Donc comme vous voyez, hein, j'ai quand même avancé le boulot, tout est dégrappé, tout est nettoyé, tout l'armement également, hein, parce que je vais lui en mettre un maximum possible sur ce F14. Vous avez vu, hein, il va être présenté tout ce qui est à peu près possible ouvert, volet ouvert, aérofrein ouvert, etc. Donc on va voir tout ça dans l'autre vidéo, comme ça on arrivera après sur une quatrième vidéo qui sera vraiment l'étape peinture qui va être hyper intéressante. Sur ce modèle, puisqu'on va lui faire une bonne peintine dessus, hein, parce que c'est des avions qui sont, sur les photos de référence que j'ai en tout cas, qui sont sales, et il y a beaucoup de traces partout, donc on va pouvoir s'amuser, surtout à cette échelle-là, 1,72, donc qui est toujours aussi agréable à monter. Tout s'ajuste très bien, il n'y a pas de piège, voilà, quelques petites erreurs de notice, mais vraiment c'est anecdotique, et c'est super agréable, hein. Donc voilà où on en est, il commence à avoir une sacrée petite gueule. Donc les ailes sont pas collées pour le moment, je sais même pas si au final je vais les coller, je vais peut-être même décider de les peindre à part, je sais pas encore. Donc voilà, ça commence à avoir une petite gueule sympa. J'ai aussi avancé un petit peu sur la partie tuyère, mais pour le moment je suis absolument pas satisfait. Donc ça va être dur de vous le montrer parce que c'est à l'intérieur. Hop, la caméra va avoir tourné puisqu'elle est accrochée à la lampe, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, c'est du AK Extreme Metal. Je sais plus, c'est Burnt Iron, mais c'est beaucoup trop foncé, c'est marron. Ça va pas, donc je vais plutôt reprendre ça aussi avec vous en sûrement pas le brass, un truc comme ça. Je vais voir. N'hésitez pas aussi si vous avez des conseils sur la tuyère intérieure, là sur le coloris à choisir, si vous avez des petites idées, etc. Je suis preneur, j'avais peint ça aussi, donc je vais voir, je vais sûrement le reprendre aussi. C'est la turbine qui est vraiment à l'intérieur, hein, qui va venir comme ça, si je dis pas de bêtises, voilà. En gros, ça va donner un truc comme ça. Bon, ça va être très peu visible là, sauf si je joue avec ma lampe. Une nouvelle fois, ouais, bon. Bref, on revoit ça en détail dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, les amis, voilà. Cette fois, la vidéo 2 est arrivée relativement rapidement. Il y a une autre vidéo qui arrive. Je reprends un système un peu de vlog. Donc soit elle est déjà sortie, soit elle va sortir. Le but, je le répète, si vous l'avez déjà entendu, c'est d'essayer de vous produire au moins une vidéo par semaine avec le déroulé de tout ce que j'ai fait dans la semaine, même si la vidéo est courte, longue, etc. Voilà, un peu un mode presque un peu comme live. Nouvelle aussi que j'ai eue hier, c'est que normalement je devrais enfin avoir la fibre optique raccordée sous à peu près 15 jours. Donc ça c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile pour moi de pouvoir faire des lives ou de reprendre des lives. Parce que là j'étais un petit peu limité par ma connexion. Voilà, donc sur ce je vous remercie tous pour vos futurs commentaires, pour les commentaires de la vidéo 1. J'ai pas encore eu le temps de vous répondre. Je vous remercie pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les pouces en l'air, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.